Bonjour, bonjour, et c'est Mimo Saudani. Et voilà, une autre vidéo sur notre chaîne YouTube. Pourquoi est-il difficile d'apprendre et de réaliser un changement réel? La plupart des gens, si je ne dis pas tout le monde, trouvent des difficultés extrêmes à apprendre, mais surtout à réaliser des changements réels dans leur vie. La question qui se pose toujours, pourquoi? Et la plupart des gens, ils n'ont pas conscience que ça remonte à leurs premières années sur cette planète Terre. Et que l'esprit, leur esprit, your mind, est une composante primordiale qui vous empêche d'apprendre, mais surtout d'instaurer le changement que vous voulez instaurer. Et surtout lorsque les gens, ils sont ignorants par rapport à cet esprit-là et comment fonctionne. Malheureusement, ces thématiques-là, à savoir comment fonctionne votre esprit, c'est les thématiques qui sont absentes dans notre processus scolaire ou même universitaire. Et en fait, c'est pour une raison bien déterminée. Alors, pourquoi il est difficile justement d'apprendre et d'instaurer le changement que vous voulez? Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous venez sur cette planète Terre, c'est grâce à vos parents, génétiquement. Donc, vous êtes là, dans cette planète Terre, dès votre premier jour, avec ce petit corps-là. Donc, vous commencez à avoir ce petit corps-là. C'est vraiment miraculeux, qui commence à se développer parce que il est généré, ou bien il est contrôlé, ou bien il est utilisé par la vie. Ok? Ce qui se passe, c'est que durant principalement première année, deuxième année principalement, jusqu'à troisième année, vous n'avez pas en fait votre esprit. C'est-à-dire que votre corps, c'est la première chose que vous commencez à développer dans la vie avant le développement de votre esprit. Et la plupart des gens ne sont pas conscients de ça, n'ont jamais remarqué ce point-là, c'est que votre corps, c'est la première chose qui commence à se développer avant même de développer votre esprit. Parce que lorsque vous êtes un bébé, première année, deuxième, troisième année dans cette vie-là, vous n'avez pas ces idées-là, donc vous ne raisonnez pas. Donc tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'exprimer la vie, vous êtes en train d'exprimer votre être. Mais ce que vous n'avez pas remarqué, et c'est bizarre, c'est que malgré que vous n'avez pas encore votre esprit, vous êtes en train d'apprendre. Donc, vous commencez à apprendre les langues, vous commencez à apprendre les lettres, vous commencez à apprendre les chiffres, vous commencez à apprendre comment utiliser votre corps et à marcher, comment utiliser votre corps physique, sachant que vous n'avez pas encore votre esprit. Ce qui est encore bizarre, c'est que durant ces 7 premières années, vous commencez à développer votre esprit. Et votre esprit, si vous voulez, c'est comme si cette boule d'énergie, c'est un champ électromagnétique en fait qui vous entoure. Donc durant les 7 premières années, vous êtes en train de développer votre propre esprit. Et le développement de votre propre esprit, ce n'est pas quelque chose que vous faites d'une manière intentionnelle. Il était principalement la responsabilité de vos parents, de votre environnement, des gens qui vous ont éduqué durant les 7 premières années. Donc, c'est comme si vous êtes en train de dupliquer ce que sont ces gens-là, comment ils étaient programmés. Donc, après les 7 premières années, ce qui va arriver, c'est que vous avez votre corps, oui, c'est vrai, mais ce que vous avez encore, c'est que vous avez tout un champ électromagnétique qui vous enveloppe. Et ce champ électromagnétique qui vous enveloppe, c'est comme, ce sont des filtres, ce sont une boule d'énergie, ce sont des croyances, ok? C'est la perception qui va façonner votre vue ou bien votre point de vue de monde. Donc toutes les informations que vous allez recevoir du monde extérieur, elles vont être filtrées catégoriquement par ce champ électromagnétique que vous avez développé principalement dans les 7 premières années, dont vous n'avez aucune responsabilité. Mais ce qui se passe, c'est que vous restez toute votre vie dépendant de ce champ-là. Et c'est ça qui explique que parfois, lorsque vous allez apprendre, par exemple, comment
faire de l'argent, comment devenir un bon communicateur, comment devenir un très bon investisseur, comment se sentir bien dans sa peau, comment devenir heureux, soit par un livre, ou bien par un gourou, ou bien par un coach, ou bien par un formateur, ou bien par un maître. Ce que vous ne comprenez pas, que toutes ces informations-là que vous recevez de la part de cette personne-là, elles sont filtrées par votre champ électromagnétique. Et c'est ça qui explique que les gens, lorsqu'ils reçoivent l'information, ils n'arrivent pas justement à l'appliquer et à apprendre et surtout à changer véritablement dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont soumis à cette magie-là, dans cette présence-là de leur propre esprit. Ils n'ont même pas conscience de ça. Et c'est quelque chose qu'ils ont développé dans les 7 premières années. Et ils se sont bloqués. Ils se sont bloqués. Donc, quoi que vous faites, vous n'arrivez justement pas à dépasser l'effet de ce champ électromagnétique. Juste le fait d'être conscient de ça, ça vous met en avant, mais surtout, ça vous ouvre des possibilités à résoudre ce problème-là une fois pour toutes. Parce que pour résoudre ce problème-là, il vous faut 2 choses. Premièrement, il vous faut être enseignable, être coachable. Et ça veut dire quoi être enseignable, être coachable? C'est d'être conscient à chaque fois et d'être alerte à chaque fois, de sortir et de neutraliser l'effet de ce champ électromagnétique. Parce que toute information que vous recevez, vous commencez à la filtrer selon ce champ-là. Et pour vous, c'est une vérité ou pas, c'est selon ce champ-là. Donc si vous êtes enseignable, vous êtes coachable, vous dites je ne sais pas ce que je ne sais pas, et vous essayez justement d'apprendre et surtout de neutraliser ces croyances-là, ou bien ce réflexe-là automatique que vous avez, vous allez voir que vous allez augmenter vos chances pour neutraliser ce champ électromagnétique. Et croyez-moi que la plupart des gens, ils ne sont pas enseignables, ils ne sont pas coachables parce qu'ils sont toujours bloqués, ils sont coincés dans ce qu'ils savent déjà. Donc, la première chose, c'est d'être enseignable, d'être coachable et d'être ouvert, avoir un esprit ouvert par rapport à ce que vous recevez et ne pas justement le juger, est-ce que c'est bon ou pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qui est très importante encore, c'est d'essayer justement de réactiver votre capacité naturelle d'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous êtes les 7 premières années, vous avez une capacité incroyable d'apprendre. C'est l'enfant. Donc, le flux ou bien la vitesse de l'apprentissage ou la capacité de l'apprentissage, il est phénoménal. Donc, un enfant qui est par exemple dans un environnement qui parle 2, 3, 4 langues, il peut les apprendre d'une manière incroyable, sans avoir fait appel à un cours ou bien des slides ou bien des livres. Il n'a rien besoin de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il a une capacité naturelle d'apprendre. Donc, si vous arrivez justement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous commencez à apprendre l'information, vous ne le faites pas avec votre esprit, mais ce que vous faites, c'est qu'on commence à prendre l'information, on l'intègre directement dans votre esprit inconscient, ou bien dans votre corps. Donc, lorsqu'il est intégré, ce qu'on appelle internalisé, donc à ce moment-là, tout ce que vous êtes en train de faire, d'exprimer ce que vous êtes, sans aucun effort. Pourquoi? Parce qu'il est devenu votre nature. Donc, la question, c'est comment justement insérer l'information au niveau de votre esprit inconscient pour qu'il devienne une partie de ce champ électromagnétique. Malheureusement, la seule technique ou bien la compétence qui existe, qui va vous aider à faire ça, c'est la répétition. Donc, vous commencez à prendre cette information et vous commencez à la répéter encore et encore et encore et encore et encore, surtout d'avoir la discipline, la persévérance. Et si vous êtes dans un environnement qui va vous supporter, c'est encore un avantage. Donc, mais avec la répétition, donc l'information, ça va être imprégné, ça va être internalisé dans votre champ électromagnétique et ça va devenir parmi les filtres avec lesquels vous allez recevoir les informations du monde extérieur. Donc, pourquoi les gens n'apprennent pas? Parce que, premièrement, ils ne sont pas enseignables, ils sont sous l'effet de leur champ électromagnétique, qu'ils ont en fait l'effet de leur paradigme, comment ils ont été conditionnés durant les 7 premières années. Et la deuxième chose, c'est que les gens,
ils n'ont pas développé cette persévérance pour répéter assez longtemps possible dans le temps pour intégrer, internaliser la connaissance pour qu'il devienne une partie de leur champ électromagnétique. Donc, premièrement, c'est devenir enseignable. Mais la deuxième chose qui est encore plus importante, c'est de répéter. C'est de répéter. Malheureusement, la répétition, c'est quelque chose qui est vu d'une manière négative dans notre société. La plupart des gens, ils croient que seulement les médiocres, les idiots qui ont besoin de répéter. C'est vrai, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Les maîtres, ils ont compris la force de la répétition. Donc, si vous voulez devenir un maître, vous avez besoin de répéter. Tous nos étudiants, nos membres de notre communauté Thinking into Results, après 3, 4, 5 mois de l'entraînement, parmi les choses incroyables qu'ils ont intégrées dans leur rituel quotidien, c'est la répétition. Lorsqu'ils ont compris la force de la répétition dans le processus de l'apprentissage. Donc, si vous voulez savoir plus par rapport à comment utiliser cette répétition-là pour se libérer de cette présence de votre champ électromagnétique qui vous empêche d'apprendre, mais surtout de déclencher les changements dans votre vie, vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous joindre dans le lien avec cette vidéo-là et on peut avoir une communication avec vous pour vous expliquer comment on utilise notre système Thinking into Results pour vous aider à avoir des changements phénoménaux. Vous pouvez avoir des changements une année qui dépassent de très loin ce que vous avez réalisé durant toute votre vie. C'est parmi les choses qui se répètent toujours chez nos participants et qui répètent la même histoire. Après une année d'entraînement, ils voient que la personne qu'ils sont devenus, il a dépassé de très loin ce qu'ils ont développé pendant toute leur vie. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo sur cette chaîne YouTube-là. Si vous n'êtes pas inscrit sur cette chaîne YouTube-là, vous pouvez s'inscrire toujours. Comme ça, vous pouvez recevoir automatiquement nos vidéos dans l'avenir.